Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus récemment, 2 romans et 2 BD. Je vais vous donner mon avis, est-ce que je les recommande, est-ce que vous pouvez passer votre tour. On va avoir pas mal de livres qui sont sortis en 2026, qui sont des nouveautés, ce qui arrive très rarement sur ma chaîne, donc profitez-en, c'est cadeau. Première lecture assez sympa, assez rapide. Il s'agit des Étoiles ne brillent que dans le noir, qui est un roman graphique, une BD, je sais toujours pas la différence entre les deux. Bref, une histoire illustrée. On va partir sur un concept assez drôle, qui est 2 personnages qui ont le même prénom et qui ont le même nom. Ça me rappelle beaucoup ce roman de John Green, Will and Will. C'est un petit peu le même principe, mais l'histoire n'est pas la même. Enfin, bref, tout ça pour dire que Andrea Martin d'un côté et Andrea Martin de l'autre côté reçoivent respectivement les courriers de l'autre personne, notamment de la Sécu, il me semble. Donc ça donne lieu à des cafouillages, à des rendez-vous où ils doivent s'échanger leurs courriers. Et de là va naître une histoire d'amour entre les deux. C'était très mignon. Ça prend une tournure que j'avais absolument pas vu venir du tout. Je vais pas vous spoiler la thématique principale parce que je trouve que c'est intéressant de la découvrir. En tout cas, c'est une lecture assez mignonne, pas forcément légère par le thème principal qu'elle aborde, mais franchement je vous le conseille, c'est assez rapide. Moi je crois que je l'ai lu en même pas 1 heure, mais c'était très très chouette et j'ai beaucoup aimé les dessins aussi. On est sur une palette de rose, violet, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Beaucoup aussi de noir et de blanc parce qu'on va voir notamment un personnage qui va être toujours très coloré parce que c'est le plus extraverti d'entre eux, alors qu'on a une personne un peu plus réservée qui va être dans des tons un peu plus sombres. Je trouvais que c'était assez intéressant et que ça portait le sens et la personnalité des personnages. Donc c'était assez intéressant. Partons maintenant sur un roman young adulte, la sortie de chez Hachette de l'été, Soir d'été de Manon Tétart, que je vous avais déjà présenté dans une de mes piles à lire, la pile à lire du printemps, je crois. J'étais très hypée par cette sortie. On l'a vu beaucoup sur Instagram. Moi personnellement, ça fait plusieurs années que je suis l'autrice Manon et j'adore son travail et je trouvais que son univers, sa manière de parler était toujours très intéressante, très pertinente. Et là, on a enfin eu le premier tome, car il s'agit bien d'une saga de 4, le premier tome des Saisons d'Aimé, qui est le personnage principal. Ce tome-là se passe en été, c'est pour ça qu'il sort en été, vous avez suivi. Et je pense que pour ceux qui aiment les romans young adultes, ça peut être un très bon titre à découvrir dans cette période. On va suivre Aimé, qui est une lycéenne qui étudie en Angleterre et qui a toute sa vie en Angleterre. Elle vit chez ses grands-parents et une fois par an, elle va venir l'été voir sa mère dans le sud de la France, sa mère qui travaille dans un hôtel maintenant. Mais elle déteste cette période de l'année parce que au lycée, c'est vraiment la fille la plus populaire, c'est celle avec qui on veut tous être amis, bref, et l'été, elle retourne un petit peu au bas de la chaîne alimentaire puisque la personne populaire dans cet hôtel, c'est Matteo, le fils du gérant de l'hôtel dont elle est amoureuse depuis plusieurs années, mais elle n'a évidemment jamais osé lui dire. Mais cet été-là, vous le savez, tout sera complètement différent puisque l'arrivée d'une personne qui est dans son lycée et avec qui elle a de très mauvaises relations va venir mettre la pagaille dans sa famille et dans sa potentielle relation avec Matteo. Je vais pas vous mentir, ce livre, je l'ai lu quasiment d'une traite en moins de 24 heures. Je n'ai pas pu le lâcher, on est dans une telle ambiance au bord de la mer dans cet hôtel, ça fait un petit peu huis clos finalement où tout le monde se connaît, où il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison, etc. Il y a aussi une grande part de l'intrigue qui est consacrée à la musique, au fait d'avoir des ambitions artistiques, de vouloir devenir artiste. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que ça dépend pas un petit peu du milieu dans lequel on évolue? J'ai trouvé ces interrogations et ces questions très intéressantes et je m'attendais pas du tout à voir ça dans un livre pour ados, pour être honnête. Et ce que j'ai adoré
et qui fait que je vous conseille vraiment cette lecture, c'est le personnage principal. Le personnage d'Aimée, qui est une adolescente de 16 ans, il me semble, et qui est extrêmement crédible, parce qu'elle est très intense. Et c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte que dans la littérature pour ados, on a très peu de personnages intenses, et vous savez, intenses de manière crédible, parce que à l'adolescence, on vit tout puissance 40 000, on fait des choses qu'on regrette, on peut être hyper méchant, direct, parce que on est souvent concentré sur nos ressentis, à nous, notre expérience, et on fait pas vraiment attention à ce qui se passe autour. Et pour ça, je remercie et j'applaudis vraiment Manon, parce qu'elle a réussi à faire un personnage féminin qui est complexe, qui est pas forcément le personnage parfait, qui est extrêmement intense parfois. Aimée, elle va partir dans des délires, que ce soit très positif ou très négatif. Et franchement, j'ai adoré suivre ça. Alors oui, il y a des moments où on a un petit peu envie de la prendre et de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu agis comme ça alors que tu n'en as pas envie ? Pourquoi tu agis comme ça simplement pour te faire bien voir ou qu'on croit que tu es une personne que tu n'es pas ?» Ça, c'est des questionnements qu'on retrouve beaucoup à l'adolescence. Et je pense que bon nombre d'entre nous avons fait des choses dont nous ne sommes pas très fiers. Et je trouve que ce livre dédramatise tout ça et apporte quand même des sujets importants. Le rapport aux parents, à la famille, le rapport avec nos camarades de classe, comment est-ce qu'on interagit avec eux, est-ce que la fin justifie les moyens, ce genre de choses quoi. C'était très cool, c'était rafraîchissant, on a des sujets assez importants quand même, c'est un livre qui porte de très beaux messages selon moi, c'est le premier tome et on va avoir Nuit d'hiver, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui va sortir d'ici la fin de l'année chez Hachette. On va pouvoir continuer la saga, moi je vais la continuer avec grand plaisir, ça a été une excellente découverte, donc je vous la conseille. On va parler d'un autre roman qui est sorti également chez Hachette cette année, il s'agit de Overexposed. Je l'ai aussi vu pas mal sur Instagram et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. Là on va être sur un roman avec un public un peu plus âgé, on va être au début de la vingtaine, milieu de la vingtaine, comme ça. On va suivre le personnage d'Esther qui vient de déménager à Paris et qui a un métier un petit peu particulier puisqu'elle est créatrice de contenu sur internet et ça va être le gros de l'histoire, même si il va y avoir également une romance, une histoire d'amour avec son colocataire qu'on lui a imposé parce qu'elle arrive à Paris. Elle pensait avoir un appartement pour elle. Au final, elle se rend compte que l'appartement a été aussi loué à un jeune homme et sa sœur. Vous allez suivre l'histoire, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il y a un énorme cafouillage. C'est pas le plus important et le plus intéressant dans l'histoire, mais on va aborder également des questions très intéressantes sur le métier de créateur de contenu, sur l'influence, sur la vingtaine, et ça m'a un petit peu fait penser au tourbillon des possibles de Clara Hérault. Vous savez, ce moment dans notre vie où on sait pas trop ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce qu'on les a pas faits. En même temps, on a des histoires d'amour, d'amitié, des rivalités, notamment dans le milieu de l'influence, c'est assez bien décrit, je trouve. Le roman était sympa, je dirais même très sympa parce qu'il aborde la thématique des influenceurs qui est, je trouve, une thématique qui est encore pas trop présente dans les romans, ou en tout cas pas du tout de ce point de vue-là. Et je trouve ça intéressant, c'est d'actualité, c'est assez moderne. On a le personnage de Léo, donc qui est le colocataire, qui lui a vraiment le rôle de papa et de figure paternelle pour sa petite sœur qui est maman d'un enfant et donc qui est devenue mère à l'adolescence. On a aussi toute la backstory qui est assez touchante de cette famille. J'ai adoré les découvrir, j'ai adoré ces personnages, mais ceci étant dit, ça manque, je trouve, de subtilité. Je vais vous prendre un exemple assez fameux, la fin, genre les 2-3 dernières pages du livre, je les ai trouvées trop
surexplicative. C'est-à-dire que on va vraiment, limite l'héroïne qui va nous retracer toute l'histoire de il s'est passé ça donc je me suis sentie comme ça et c'est pour ça que j'ai fait ça, mais lui il était là à ce moment-là et j'ai... Pourquoi résumer le livre en 3 pages étant donné qu'on était là hein. Les personnes qui ont lu le livre et qui sont arrivées jusqu'à la fin, on était là, donc on sait, on a compris. Et ça arrive à plusieurs moments dans le livre où ça manque vraiment de subtilité, je veux dire, on lit le dialogue ou on lit le passage de narration et on a compris. Tu n'es pas obligé d'expliquer, vous savez, le problème du personnage qui a conscience d'être un personnage de livre et donc du coup qui surexplique et suranalyse sa vie et ça va pas du tout avec la personnalité et le caractère du personnage. J'ai trouvé ça ultra dommage et j'avoue que cette fin, surtout vu ce qui s'était passé un petit peu avant, on va avoir des grosses tensions, un scandale qui va éclater dans l'entourage d'Esther et aussi pas mal de problèmes familiaux dans la famille du colocataire. Mais c'était ultra dommage parce qu'on avait cette intensité dramatique où c'était assez poignant, j'ai trouvé. Et après, on se tape le résumé et la surexplication de toute l'histoire et de pourquoi je finis avec lui en fait et pas avec une autre personne, c'est parce que j'ai compris ça. C'était un peu trop, un peu lourd. Néanmoins, je trouve que c'est un roman pour ados qui est intéressant. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus subtil comme j'ai pu vous le dire, mais ça fait le taf. Ma recommandation pour lui, elle va être un peu plus tiède que pour Soir d'été, mais si le résumé vous intéresse et que vous cherchez une lecture pas trop prise de tête, qui va quand même aborder des sujets importants, notamment le féminisme, la santé mentale, le travail, etc. Vous pouvez y aller. Mais n'en attendez pas non plus un truc incroyable qui va vous laisser un souvenir impérissable, non. Ça se lit, c'est cool, c'est pas extra. En parlant de livres qui abordent des sujets de société, je vais vous parler de Seigneur de Lou Luby, que j'ai appris à découvrir cette année, puisque j'ai lu 3 de ces BD. D'abord, et je crois qu'on l'a vers là, et ils meurent tous à la fin, La sale vérité sur les contes de fées, qui là est un ouvrage graphique de vulgarisation littéraire qui va parler de l'histoire des contes de fées, des femmes qui ont écrit aussi des contes de fées, des analyses de personnages féminins qu'on connaît dans les contes. C'était très intéressant. En deuxième, j'avais aussi lu La fille dans l'écran, qui était une BD assez intéressante, une histoire d'amour entre 2 femmes, entre la France et le Canada. C'était super. Et là, j'ai craqué pour la BD Seigneur, qui est une BD qui reprend le mythe du vampire pour en faire quelque chose de très intéressant. Pour vous résumer, littéralement on est dans un univers fantastique où on a des humains et des vampires qui cohabitent, mais qui cohabitent assez mal, puisque les vampires sont vraiment les personnes les plus importantes de la société, celles qui ont le plus de droits, celles qui peuvent disposer des humains pour se nourrir à volonté et à leur guise. Et de l'autre côté, on a les humains qui sont plus marginaux, qui doivent faire attention de pas se faire mordre par les vampires, parce qu'ils peuvent devenir des vampires à leur tour, et ils n'ont pas forcément ultra envie. Est-ce que vous le voyez venir ou pas? On a vraiment une analogie qui est faite avec le patriarcat, la société patriarcale, les hommes et les femmes. Pour le coup, c'est pas du tout subtil, mais c'est fait exprès. C'est vraiment une BD parodique, une BD satirique, et on va avoir plusieurs planches, et d'ailleurs c'est très bien expliqué dans le dossier de fin, où on va avoir des interviews de l'autrice et de l'éditeur, il me semble, où on va expliquer que certaines planches de la BD, donc dans cet univers vampirique, etc., certaines phrases et certains moments, certaines intrigues sont grandement inspirées de choses qui ont vraiment existé, notamment les agressions qui ont été dénoncées dans le milieu du cinéma, parce que c'est ça la plus grande intrigue, c'est une star de cinéma vampire qui est accusée de mordre tous ses costards humaines. C'est assez intéressant, et donc on a des phrases
qui sont prononcées par les médias ou qui sont prononcées par des personnages qui sont des vraies phrases qui ont été empruntées à la réalité. Donc c'est à ce moment-là où on se rend compte que dans la BD, tout nous paraît ultra gros, ultra délirant. C'est inspiré de la vie réelle. Lou Luby, c'est vraiment une autrice que je vais suivre, une illustratrice également, que je vais aimer suivre, découvrir. Je sais qu'il me reste encore des titres d'elle que j'ai pas encore lus. C'est franchement ultra cool. Alors peut-être garder cette BD pour votre pal d'automne, ça peut être très intéressant, ça va vous mettre dans l'ambiance pour Halloween. Et je trouve que c'est aussi le genre de BD que je pourrais offrir à des copines à moi, mais aussi des ados. Si on a des ados autour de nous qui sont fans d'univers de vampires, de Twilight, etc. Bon, c'est peut-être un peu vieux. Romantasy et tout. Peut-être que cette BD, ça peut les ouvrir au sujet, ça peut les sensibiliser au féminisme. D'ailleurs, si vous cherchez des lectures, et notamment des BD qui sont féministes et qui parlent de sujets autour des femmes, que ce soit des VSS mais aussi d'autres sujets, la maternité, l'amitié entre femmes, etc. Je vous laisse dans le petit i cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois maintenant où je vous présente mes derniers coups de cœur en lecture féministe. Et il y a beaucoup de BD, donc n'hésitez pas à aller aussi prendre des recommandations de ce côté-là si ce genre de choses vous intéresse. J'en profite puisque je vous ai présenté pas mal de nouveautés de l'été dans cette vidéo pour vous rappeler la sortie des Cigales Chante ton retour de Caroline Peffer. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce que le roman vient de sortir et que j'ai été, il y a 2 ans maintenant, au tout début de ma chaîne, bêta lectrice de cette histoire, de cette romance qui se passe en Provence entre 2 adolescents. C'est très mignon, j'avais adoré ma lecture, d'ailleurs je vous en ai parlé dans un de mes premiers updates lecture et je vous ai dit bon vous pourrez pas le lire, enfin peut-être si un jour il est publié, cette heure est arrivée. Si vous cherchez un peu comme Soir d'été, une romance estivale qui se passe dans le sud de la France, n'hésitez pas à aller lire Les Cigales, c'est très bien, ça aborde aussi beaucoup de thématiques assez difficiles mais ça le fait avec légèreté, douceur et en plus les descriptions de la Provence sont absolument trop cool. Elles me dépaysent, moi alsacienne qui n'ai pas l'habitude d'entendre le chant des cigales au quotidien. N'hésitez pas à aller voir aussi ce titre. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que je voulais avoir une version dans ma bibliothèque parce que je suis liée à cette histoire d'une manière ou d'une autre. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais ça va arriver. En tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très mignon et c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur et qui sera parfaite pour votre été. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mes 4 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les vôtres? Est-ce qu'il y a des très bons livres que vous me conseillez pour cet été? Allez-y, lâchez-vous. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai prévu de lire cet été, n'ayant pas fait de vidéo pile à lire dédiée, je vous renvoie au vlog de la semaine dernière où je vous présente quelques titres que j'ai envie de découvrir, mais pas de quoi faire une vidéo complète. Bref, je vous laisse encore ça dans le petit i si ça vous intéresse. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, bonne lecture, etc. Et on se retrouve très bientôt. Salut!